on sent pas. C'est que sa vie continue, quoi. Aïe, ça là. C'est pas tout le monde que tu donnes. Une endurance. Moi, mais celui-là, j'ai réagi, j'ai dit, ouais. Je dis, ma petite, comment tu arrives à faire tout ça? Souvent, celui-là, il est succaté dans la tête. Mais calé. Ça chauffe pas. Ok? Voilà. Mais on va parler de Ouattara. On va parler de Ouattara. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant-ci? J'ai vu qu'il y a eu plusieurs personnes de Ouattara qui font des posts, qui continuent à faire des posts, à donner l'impression que tout va bien, pardon, en Côte d'Ivoire, et qu'Alassane Ouattara, voilà, il est serein, il est dans son coin. Bien au contraire, que c'est peut-être nous qui ne savons pas. Voilà, donnez-moi une... Je vais bloquer quelqu'un ici, là. Que peut-être c'est que ils veulent nous prendre pour des fous. Ils veulent donner l'impression comme si nous ne savons pas ce que nous voulons. Comme si les Ivoiriens d'aujourd'hui sont des Ivoiriens qui ne sont pas conscients. Comme si aujourd'hui on peut venir nous marmailler, on peut venir nous burner, on peut venir nous intimider. Comme si aujourd'hui on peut venir, vous savez que, mettre des choses et nous sommes obligés d'accepter. Ils ne savent pas que cette génération, c'est une nouvelle génération qui est consciente, qui veut faire cette politique autrement, qui va la faire intelligemment. C'est ça aussi qui est la vérité. Et cette nouvelle génération est une génération insoumise. Une génération qui voit son avenir. Nous, peut-être nous, voilà, quand on dépasse déjà la quarantaine, et tout, on arrive à un certain moment donné où on est là, on se dit, mais attends, ok, même si certains n'ont pas pu, voilà, accomplir ce qu'ils veulent, mais nous devons nous rassurer que les générations à venir puissent au moins avoir la chance d'en profiter, pleinement des biens, des ressources, en profiter pleinement de la bonne vie, en profiter pleinement de, comme on le dit, de tout ce qui est productif, voilà, dans nos différentes vies. Mais nous voyons aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes menés, nous sommes quelque part traumatisés, nous sommes intimidés. Nous voyons en Côte d'Ivoire que l'harcèlement, c'est tous les jours. Nous voyons aujourd'hui que la liberté d'expression n'existe pas. Nous voyons que, comment on appelle, les personnes sont incarcérées pour leur opinion, ce qui est le droit, voilà, de tout citoyen, de n'importe quel pays. C'est ton droit d'exercer, voilà, ta liberté d'expression. Mais nous voyons tout ça et nous sommes là, ils veulent forcément que nous acceptons. Non, nous n'allons pas accepter. Nous sommes loin d'accepter ce qui se passe en ce moment et à cet instant. La question que nous nous sommes posée, c'est quoi? Où est Ouattara? Faites sortir Ouattara. Vous nous dites que Ouattara va bien. Vous nous dites que tout se passe bien. Vous nous dites que, voilà, il fait des réunions. Et reçoit des personnes importantes. Mais les personnes importantes ne peuvent pas être plus importantes que le peuple. Les personnes importantes ne peuvent pas avoir plus d'accès à Ouattara que le peuple. Les personnes importantes ne sont pas ces personnes qui ont mis Ouattara à la tête si nous allons partir par ricochet sur cette fois. C'est le peuple. C'est le peuple ivoirien qui a mis Ouattara. Si c'est le peuple ivoirien qui a mis Ouattara, donc normalement, si on cherche Ouattara, on doit être en mesure, voilà, pour Ouattara de sortir et de rassurer ce peuple, de sortir et de dire, ok, mes enfants, mes fils, mes filles, vous me cherchez, bien vrai que je suis occupé à recevoir, en guillemets, des personnes, mais voilà, je suis là, je vais bien, qu'ils sortent et qu'ils nous fassent un discours, qu'ils sortent et qu'ils nous disent réellement où ils se trouvent, qu'ils sortent et qu'ils puissent rassurer le peuple. Mais vous voulez sortir avec les histoires de IAI, vous voulez me donner l'impression que il reçoit telle personne ici, mais IAI là, moi je vous ai dit, IAI là, hey. Nous-mêmes on a créé IAI. IAI là, c'est nous-mêmes on a créé IAI. Donc vous ne pouvez pas être plus fort que nous dans IAI. Voilà, vous ne pouvez pas passer par une communication, trafiquer les images, venir déposer. On va vous montrer que ce que vous prenez, vous voulez marmailler avec. Nous-mêmes là, on a créé ça. Nous sommes les concepteurs de IAI. Voilà. On ne le fait pas parce que on se dit que, voilà, tout. Mais si c'est dans ça, vous voulez rentrer là. Moi, je vais prendre rendez-vous, j'aurai audience avec tous les membres du gouvernement de Ouattara. Ça chauffe pas. J'ai vu Ouattara hier. Aujourd'hui, j'ai vu Photocopie. Ce soir, je serai avec Bitogo. À midi, là, je dois manger avec Asafo et puis Dominique Novian.
Demain encore, j'ai à Djoumani, je dois... C'est que je vais rencontrer tout le monde, tout le gouvernement de Ouattara. Ça chauffe pas. Je vais rencontrer tout le gouvernement de Ouattara. Prenez les Ivoiriens au sérieux. Prenez les Ivoiriens au sérieux. Aujourd'hui, là, nous voulons faire cette politique-là. Il y a la vie de nombreuses personnes qui est à risque. Les gens aujourd'hui, là, ils ont leur vie à risque. Vous pensez que c'est de l'amusement? Vous voulez venir burner le peuple? Vous voulez venir mentir? Vous voulez venir intimider les gens? Vous voulez venir raconter votre vie de merde et de bordel? Nous, on n'a pas le temps de ça. On n'a pas le temps de ça. J'ai vu une personne qui est venue raconter, qui est venue m'insulter sur, comme vous avez l'habitude de faire, sous mes posts, en disant oui, voilà que moi j'ai pris une photo avec Ouattara et que Ouattara n'a pas besoin d'une prostituée. Je vais dire le mot qu'il a utilisé. Mais vous, c'est vous qui insultez les gens sous nos posts. Vous traitez les gens de prostituées. Mais celle même qui est assise là, au palais là-bas là, il n'y a plus peine que elle que moi. Si elle, on doit la comparer avec moi là, moi je vais m'asseoir puis je vais prendre les leçons avec elle. Oui. Si on doit, elle, la comparer là, avec moi, Dominique nous vient là. Si on doit la comparer avec moi, moi-même là, je vais m'asseoir et puis je vais prendre les coups avec elle. Donc quand vous venez là, je vous dis, hein, vous venez m'insulter, vous me traitez de coquelin, vous me traitez de prostituée sur mes réseaux, sur mon direct, je ne m'en prends pas à vous. Je vais m'en prendre aux personnes qui vous envoient, les personnes qui vous emmènent à insulter. Il n'y a pas plus poclé que votre première dame. Non, il n'y en a pas plus poclé qu'elle. Elle et moi là, c'est deux mondes différents. Le jour et la nuit. Tellement son pocléa était fort là. Elle, on a fait livre sur elle. Moi, on n'a pas encore fait livre. Hein. Oui. On n'a pas encore fait livre sur moi. Pour expliquer tellement que elle a fait son pocléa depuis 1900 jusqu'à venir avec monsieur Nouvien. Quitter dans Nouvien, rentrer dans présent ou faire Boigny, quitter dans ça. Rentrer dans, comment on appelle, Vamoussa Bamba, quitter dans ça. Rentrer dans un peu de Bala Keita, mélanger un peu. Quitter dans ça, venir rentrer dans Ouattara, quitter dans Ouattara, venir rentrer dans Salfo, quitter dans Salfo encore, d'après ce que j'ai entendu, hein, quitter dans Salfo encore, venir rentrer encore. Yeri, Ahmed Bakayoko, tout ça là. Vous ne pouvez pas parler de ça. Ou bien, elles sont là, c'est comment? Hein? Elles sont là, c'est comment? Je vous demande, elles sont là, c'est comment? Venez me répondre. Son pocléa là, c'est comment? C'est là on a fait le livre, la montre religieuse. Vous n'avez pas lu ça? Allez lire la montre religieuse. Ce qu'on a écrit dans la montre religieuse, allez lire. C'est tout le système de pocléa qu'elle a fait là. C'est ça qu'on a énuméré dans la montre religieuse. Donc vous venez vous asseoir sur mon direct là. Si ce que je vous dis là, ça ne vous plaît pas là, venez contredire mes dires. Si ce que je vous dis là, ça ne vous plaît pas là, venez démontrer par A plus B que je ne suis pas dans la vérité. Si ce que je vous dis là, ça ne vous plaît pas là, si vous êtes fâché là, faites sortir Ouattara. C'est pas compliqué. Si vous faites sortir Ouattara là, moi la game, je n'ai plus rien quelque chose à dire. Vous faites sortir Ouattara, je ne vais plus me plaindre. Vous faites sortir Ouattara, bon c'est fini, les Ivoiriens seront, comment on appelle... les Ivoiriens seront dans la sérénité. On va dire, ah ok, on a cru que c'était comme ci, comme ça. Mais voilà, il est truc. Mais vous ne faites pas sortir Ouattara. Et puis vous venez m'insulter. Vous m'insultez à partir d'aujourd'hui, de cet instant. Toute personne qui va venir mettre un commentaire, bande des cons, sur mon direct, je rentre dans les 4 côtes de Ouattara. Je rentre dans les 6 côtes de sa femme. Je vais ramer leur esprit, je vais voyager leur âme. Je rentre dans les 10 côtes de photocopie. Je descends d'Adjumani, je traverse Bitogo. Je tombe si Anne Ouloutou et ses muscles, on dirait, et masse bourreau là. Je finis, je traverse dans les entrailles de Belmont. Et quand je fais ça, je rentre dans le derrière de tout un chacun. Maman Tourelou, je rentre dans son derrière, c'est un petit woubi. Je vais ramer vos esprits. Plus d'injures sur ma page.
Non, 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 non. Non, hein. Plus jamais. Parce que c'est la plus grande poclette internationale de tous les temps, là, du siècle. C'est votre première dame. C'est pas moi qui ai dit. Hein. Tout est écrit dans le livre. La menthe religieuse. Allez lire. Allez lire. Donc vous ne pouvez pas laisser une poclette internationale des années 1900. Moi, je suis pas. C'est que vous ne connaissez rien de ma vie. Vous ne savez pas si je suis en couple, si je suis célibataire. Je vous donne ce que j'ai envie de vous donner. Je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous dis ça tout le temps. Je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Vous ne savez même pas si je suis mariée. Et que je ne veux même pas que quelqu'un sache. Vous ne savez même pas si je suis en relation avec quelqu'un. Que je ne veux même pas que quelqu'un sache. Vous n'avez aucune idée de ma vie. C'est vous qui venez insulter les gens. C'est vous qui rentrez sous les dessous des gens. C'est vous. Attaquez-moi. J'ai dit, j'ai mon dos qui est large. Attaquez-moi. Moi, là, attaquez-moi. Venez me contredire. Vous rentrez en dessous de moi, je rentre. Je traverse vos entrailles. Je traverse vos entrailles. Et ne l'oubliez pas, hein, j'ai trop de docs sur vous. J'ai trop de docs sur vous. J'ai trop d'images sur vous. J'ai trop de vidéos sur vous. J'ai trop d'informations sur vous. Je ne rentre pas dans cette bassesse parce que je me dis, c'est pas politique. Je ne suis pas là pour dire telle personne sort avec telle personne avec... Non, vous me voyez que rarement, si je suis rentré dans ça, c'est que franchement, vous m'avez lancé. Sinon, généralement, je ne rentre pas dans ça. Ok? Donc, au lieu d'insulter les gens pour quelqu'un, votre première dame, là, il n'y a pas plus de Djanjou qu'elle sur la terre ici. Jusqu'à présent, dans son Djanjou, là, d'après ce que je sais, c'est pas encore fini. Donc, avant de mettre le doigt, hein, avant de mettre le doigt dans le derrière de quelqu'un, mettez dans votre derrière et puis sentez ça si ça sent bon ou pas. Si ça sent pas bon là, c'est que c'est même doigt là, que vous cette même odeur là qui est dans la nuit de tout un chacun. Foutez-moi la paix. Venez m'attaquer. Venez m'attaquer. Vous avez peur de quoi? Je vous fais aussi peur que ça. Je vous fais aussi peur que ça, que maintenant vous êtes obligé de tomber dans la bassesse. On vous dit ouais Ouattara. On fait sauter Ouattara. Est-ce que c'est compliqué? Hein? Votre Nina Keita, la number one là. Elle a fait cochléa jusqu'à elle prend enfant des gens. Pour aller les donner, pour aller faire cochléa là. Vous ne parlez pas de ça. J'ai dit, elle là, je n'ai même pas encore fini son dossier. Je n'ai même pas encore débuté son dossier. Là, je suis en train de préparer mes examens de fin de semestre. Mais donnez-moi une semaine. Quand je vais finir de faire mes examens de fin de semestre, je vais m'asseoir sur la vie de Nina Keita. Je vais m'asseoir sur sa vie. Ok? Donc, fais sortir Ouattara. Bon, pause publicitaire. On va écouter un peu Ibrahim Traoré. Pause publicitaire. Chaque situation est une leçon. La vie que vous menez, c'est une leçon pour tout un chacun. Et quand vous sortirez d'ici, personne ne peut se prévaloir d'avoir vécu l'expérience que vous avez vécue. Et nous ne souhaitons pas que nos prisons soient à l'image de celles des impérialistes là. Nous avons décidé d'humaniser nos prisons. Voilà pourquoi nous avons d'abord commencé à travailler avec ici l'échantillon pour que vous puissiez apprendre, vous reconvertir et être utile à la société. Demain, vous serez des entrepreneurs vous-même et vous allez pouvoir cultiver et que ça bénéficie à tout le monde. Écoutez le capitaine Ibrahim Traoré. Hein. Deuxième chose, on va mettre toutes les conditions pour que au cas où quelqu'un se retrouve dans cette situation, qu'il ne soit pas comme ce qu'on voyait comme avant. Voilà pourquoi nous avons décidé de construire des bâtiments, le système de santé, tout ce qu'il y a, on va essayer d'améliorer pour que ce soit un lieu d'apprentissage. Voilà, qu'on se corrige, qu'on puisse corriger nos fautes lorsque nous sommes dans ces situations-là. Et aussi, on va réduire le nombre de prisons au Burkina, ça c'est sûr. Nous allons réduire ça beaucoup et concentrer cela dans des zones comme ça. Oui. Pendant que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de réduire le nombre de prisons au Burkina, pendant ce temps, Ouattara lui est en train d'augmenter. C'est que les prisons de la Côte d'Ivoire, on n'arrive même pas à contenir les prisonniers. On n'arrive pas à les contenir.
On vous dit il est où? Où est Draman? Point! Draman Bemi! Draman et Bemi! Tu es où? Where are you? Il faut sortir. On est fait sortir Draman, vous dites que c'est rentré, c'est mamie, c'est l'auto. Nous, on n'en a rien à foutre hein, de ce que vous dites. Où est Draman? C'est ça qui nous intéresse. Où est Draman? C'est ça seulement qui nous intéresse. Le reste, on n'en a que dalle. On n'en a que dalle. Moi, je suis là, ici à Abidjan en ce moment. Je l'ai vu hier. J'ai eu une audience avec lui. Aujourd'hui, là, j'étais avec photocopie dans son laboratoire fiolique où il est en train de faire les mixages là, pour aller achever Patrick Achip très bientôt. J'étais avec lui aujourd'hui. Ce soir, là, je vous ai dit, je vais dîner avec Bitogo. Je vais dîner avec... je vais aller voir Bitogo ce soir. Bitogo et moi, on va se croiser ce soir. Oui, oui, oui. Tant que Ouattara ne sort pas là, vous n'aurez pas la paix. Je serai comme une fourmi dans vos entrailles. Tant que Ouattara ne sort pas là, vous n'allez pas dormir. Tant que Ouattara ne sort pas là, je ne vais même pas lâcher l'affaire. Et toute personne qui avait me dit de lâcher la vôtre, on me dit même avant de débuter. Et toute personne qui avait venu me dire de lâcher, je t'attends au tournant. Que tu sois politicien, que tu sois musicien, que tu sois où, que ça, je vous attends au tournant. Vous pensez que c'est de l'amusement? Il y a la vie des gens qui sont à risque en ce moment. Vous parlez de quoi? Sur les posts des gens. Vous n'avez rien à faire. Vous me voyez aller commenter sur vos posts. Je ne commente sur le poste de personne. Je ne m'intéresse au poste de personne. Surtout les gens des RAGP là. Je ne m'intéresse pas à vos posts. Je ne mentionne même pas vos images, rien. Mais matin, midi, soir, là, c'est vous. Vous prenez mes photos, vous mettez là, vous écrivez ici. Vous allez, vous avez des archivistes, mais vous partez chercher mes anciennes photos de 1900. Vous venez vous déposer. Tout ça là, ça passe sur le corps. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est là. On dit Ouattara, il est où? Aïe. Tant que vous ne répondez pas à la question, on est dedans. On est dedans, jusqu'à ce que vous ayez découvert Ouattara. C'est la vraie question qui est là. Point barre. Le reste là, on n'en a que dalle. On n'a rien à foutre. Moi, personnellement, je n'en ai rien à foutre. Voilà. Donc, vous sortez, vous m'insultez, vous rentrez en dessous de moi. Je rentre en dessous de votre première dame. Je vous ai dit, il n'y a pas plus bouclé qu'elle. Elle, on a fait livre. La menthe religieuse, c'est pas moi, elle dit. Elle, là, son bouclé, on a fait livre dessus. On a écrit tellement elle est dangereuse. Moi, je dois m'asseoir. Puis je dis, j'ai l'honneur, madame la présidente. Madame la première dame. Parce qu'elle, là, je peux prendre coup avec elle. Moi, je ne suis même pas encore arrivé. Vous dites que c'est AES. AES a 3 ans. Donc, c'est les 3 dernières années, j'ai fait mon bouclé, alors. C'est que moi, je suis une novice dedans. Je suis une sainte par rapport à vous. Hein. Ah oui. Je suis une sainte. Parce que si j'étais bouclé, il y a longtemps, hein, mes images des hommes, n'importe où, n'importe comment. Vous voyez ça quelque part? Rien. Il n'y a pas quelque part. J'étais assise là, et puis je ne me mélange pas aux personnes qui ne sont pas dignes de confiance. C'est ça aussi qu'elle avait dit. Vous allez chercher. Vous n'allez jamais trouver. Parce que mes jambes sont fermées. Oui. Je me respecte et je me respecte mon corps. Je me respecte. Ok? C'est vous qui portez soutane matin, midi, soir. Mais quand on sait ce que vous faites, entre midi et 2 dans les bureaux, on sait ce que vous faites. On sait ce que vous faites. Ok? Voilà. Donc Ouattara, il est où? Point barre. C'est de ça qu'il s'agit. En famille, Abdou est sorti dans deux bien. Et cette fois-ci là, tout le monde attend la sortie des soldats. Soldat va dire quoi? Soldat va dire quoi? Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, moi je ne vais pas parler, on va écouter DJ Milano. Il m'a envoyé le son, il m'a dit soldat, aujourd'hui tu ne parles pas, laisse-moi décoder. Laisse-moi faire. On écoute. Famille, le son est déjà sur YouTube. Le son est sur YouTube. C'est DJ Milano qui a décortiqué tout. Moi, j'ai parlé, il a dit quoi? Si les parle, ils vont dire, oh, c'est soldat encore. Nous, on sait. Nous, on vous a déjà dit que c'est IA. Le monsieur qui a la Ouattara a reçu là,
c'est le babatier, c'est-à-dire quand on parle des patrons, ceux qui maîtrisent le domaine de IA là, c'est ceux-là. C'est le patron de BFM. J'ai fait une vidéo ce matin où j'ai expliqué qu'il allait recevoir ce gars-là. C'est le babatier, quand on dit des patrons de IA là. C'est eux. Donc lui-même, il vient au secours du RHDP. On écoute famille. Ce DJ là, il n'y a pas l'homme pour lui. Il est trop bon. Il maîtrise le sujet. Au sein sur YouTube, il s'appelle DJ Milano de Paris. La famille, allez-y, écoutez-le. Quand vous allez finir ici, là, déjà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous pensez que tout ce que vous voyez là, c'est IA, dites-moi en commentaire que c'est IA. Si ce n'est pas IA, là, dites-moi que c'est pas IA. Et nous, on sait que c'est IA. On peut être fort comme ça, on peut être fort comme ça. Dis Milano, c'est un bon. La famille, c'est Doi. Tout ce qu'on voit là, c'est Doi. La famille, si vous avez adoré là, partagez, abonnez-vous, mettez assez de cœur et puis partagez. Voilà. Les lumières m'identifient. Oxymore, Ado a parlé, tu dis quoi? Ado a parlé. Il a mis la honte sur vous. Ado a parlé, il a mis la honte sur vous. Hein? Oxymore, tu dis quoi? Il peut m'arrêter là et dire que j'ai gagné. Il peut juste m'arrêter là et dire que j'ai gagné, en fait. Parce que c'est l'un des critères. On dit, il a parlé, c'est l'un des critères. Donc, il peut m'arrêter juste là et dire que, en tout cas, on a gagné. Mais non, on va pas s'arrêter là. Parce qu'il y a les IA en l'air. Hein? Vidéo IA en l'air, on va s'arrêter là. Famille, ça peut t'arriver, vous mettez la vidéo, mais tu t'abonnes, tu n'es pas encore abonné, tu partages, tu mets un j'aime. Et vous mettez la vidéo, et puis je reviens. C'est de ça qu'il s'agit. Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir M. Saadé, qui est le PDG de CMA-CGM, qui est une grande compagnie maritime et qui a repris certaines des activités ici. Et nous sommes sûrs que c'est un grand plus pour la Côte d'Ivoire et que les choses continueront de s'améliorer dans ce domaine. Je lui ai dit que nous sommes très heureux de l'accueillir et je l'encourage à nous faire confiance et que toutes les facilités lui seront offertes pour que nous puissions aller de l'avant. Merci beaucoup, monsieur. Soit Draman Ouattara perd la tête, hein? Ou soit c'est IA. Soit il perd la tête, ou soit c'est IA. À vous les ruminants de choisir. Parce que, comment il a appelé? Monsieur le vice-président, à la fin. Il va remettre la vidéo, écoutez encore. Merci beaucoup, monsieur. Mais le monsieur n'est plus vice-président. Il était vice-président en 2018. Quand ils sont venus en Côte d'Ivoire en 2016. Et Draman Ouattara dit, on est heureux de vous recevoir. Ils viennent d'arriver, ou bien ils sont là depuis 2016. Ou bien c'est pas la même personne. C'est la même personne. CMA-CGM souhaite mettre en place en Côte d'Ivoire, où nous sommes présents depuis de nombreuses années, que ce soit sur la partie maritime ainsi que sur la partie terrestre, où le groupe souhaite aussi se développer. Au niveau du transport maritime, nous avons maintenant de nombreux services qui escalent à Abidjan ainsi qu'à San Pedro. C'est des services qui viennent d'Europe ainsi que d'Asie.
Donc on a amélioré de manière C'est la même personne que vous avez significative. reçu en 2018. Pourquoi Draman Ouattara dit que non, bonne arrivée, on va bien vous recevoir et tout? Pourquoi? Ça, c'est un. Et de deux, le monsieur n'est pas vice-président. Prenez la page de la République ici, le matin, ils n'ont pas mis vice-président. Soit Draman Ouattara perd la tête, il est inapte à diriger la Côte d'Ivoire, soit vous reconnaissez que c'est IA et puis on avance. Ah oui! Nous, on reconnaît que ça là, c'est IA. C'est montagne IA qui est là. C'est-à-dire fond vert là. C'est ça qui est là. Parce que dans les deux photos là, vous voyez, première photo ici, Draman Ouattara n'était pas là. C'est l'autre photo subitement, il est là. Donc, soit vous reconnaissez que c'est IA, soit vous reconnaissez que Draman Ouattara perd la tête et qu'il est inapte à diriger la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Je reviens encore. Je reviens, il n'y a pas encore fini. On est au labo. Mais on vient juste vous présenter ça. Je retourne. Abonnez-vous, partagez, et puis on a ça va tout à l'heure. Il dit, je lance l'appel aux Ivoiriens de prier pour Draman Ouattara, le dieu Draman Ouattara, pour faire en sorte que la pluie descende en Côte d'Ivoire. La pluie dépend de Dieu. Mais lui, il dit qu'il demande aux Ivoiriens de prier pour Draman Ouattara pour que la pluie tombe. Donc Draman, il est devenu Dieu. C'est lui qui donne la pluie aux Ivoiriens. Donc, il ne peut pas mourir, il ne doit pas tomber malade. Mais pour le moment, on n'est pas là. On va avancer. Non au 4e mandat de Draman Ouattara, le criminel, l'assassin, le sanguinaire. Bipez-moi cette opposition ivoirienne qui a légitimé le 4e mandat de Draman. On dit Zouzou, mais tu n'es pas encore fatigué, Draman est investi, et Draman il dirige, il est au pouvoir. Non, moi fatigué, mais vous êtes malade. Vous savez combien de sacrifices nous on a fait dans cette affaire de 4e mandat là, en particulier moi-même. Vous savez combien de sacrifices l'homme a fait pour combattre ces 4e mandats là. Est-ce que vous savez combien de sacrifices nous on a fait? On a créé des ennemis partout. On nous a créé des ennemis partout à cause de Draman Ouattara et son 4e mandat. Ma princesse étoile filante soit saluée. Donc, le combat de 4e mandat là, moi je ne peux pas laisser. Je vois qu'on ne parle plus de ça. Je vais allumer l'opposition qui a accompagné, qui a légitimé le 4e mandat de Draman. Je vais les allumer. Et papa Laurent Gbagbo va parler. Qu'est-ce qu'il a dit? On va écouter. Le dernier manifestation de trop c'est trop là, à Turin, à Torino. Moi, j'ai pris mes 3 enfants là. Parce que je vous ai dit que madame est occupée. J'ai fait babysitter moi. Pour aller confier à une dame sénégalaise, j'ai payé 200 € par jour. Allez manifester. Cette dame sénégalaise, elle n'est plus là, elle a déménagé. 200 € pour aller manifester. Prends mes enfants. Quand on parle des enfants, c'est la famille. Actuellement, là, je suis en train de chercher toutes les solutions pour me rendre à Paris le 8. Tu prends ta famille. Quand on parle de la famille, ce sont les enfants. Allez confier à une dame, payer 200 € pour aller manifester contre le 4e mandat. On vient me dire que le combat est fini. Le combat ne peut pas finir. Alors, très rapidement, on va partir. Vous savez, le monsieur qui est derrière moi là, lui là, il s'appelle son excellence président John Kibafori Soro. En 2020, lui et son papa Henri Konan Bédié, paix à son âme. Les deux, papa Laurent Gbagbo était encore à Bruxelles. Les deux se sont battus pour éviter la violation de la constitution ivoirienne pour un 3e mandat. Ils ont tout donné. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu. Depuis ce jour-là, président John Kibafori Soro dit, Draman qui est là, moi je ne le reconnais pas comme mon président. Le 3e mandat, violer la constitution pour faire un 3e mandat là, moi John Soro, je ne suis pas d'accord. Donc tant que Draman est là, je ne le reconnais pas comme président. Depuis ce jour-là, il n'a ni participé ni au municipal, ni au législatif, ni au régional, ni au grand des quartiers au nom de Draman Ouattara. Il n'a pas fait. Il dit tant que ce monsieur-là est au pouvoir, tant que ce monsieur-là est au pouvoir, vous comprenez? Tant que ce monsieur-là est au pouvoir, tout ce qui est élection en Côte d'Ivoire, moi, John Soro, je ne suis pas concerné. Ce n'est pas un homme politique qui est là. Et il est resté sur ça jusqu'à ce jour. Ça, c'était au 3e mandat. Pendant le 3e mandat, là, il y a eu des morts à Daoukro. Les animaux de Draman sont partis exécuter nos frères à Daoukro. John Soro et Henri Konan Bédié, ils n'ont pas dormi. Je vais vous montrer une vidéo très rapide. D'un mouton de Draman ici. Tu es un Malien.
Vous avez compris? Tu es burkinabé, tu es malien. Comme ils disent qu'on est, nous tous on est étrangers là. Tu es burkinabé, tu es malien, tu es, je sais pas, togolais, tu es béninois, tu es Daoukro là. Faut rejoindre tes frères Djoula. Massacrez-les. On s'en fout de l'opinion internationale. On s'en fout de la loi. Voilà. Ça, c'était la conséquence des non au 3e mandat de Draman. Les animaux sont allés à Daoukro. Tout c'est allé à Kofi. J'ai la vidéo ici. J'ai la vidéo ici, je pense bien. Bon, ils ont sauté ma page plusieurs fois à cause de cette vidéo-là. Mais Jésus, il était tué. Je voulais vous montrer là. Vidéo de tout c'est Alain Kofi. Ici. Attendez, s'il vous plaît. Tout c'est Alain Kofi. Voilà ça. Tu es burkinabé, tu es guinéen, tu es malien. Rejoins tes frères Djoula du RD. Allez-y à Daoukro. Massacrez-les. Coupez-les pines. En conséquence, voilà ça. Ils ont sauté ma page là. Tout ça Alain Kofi, Alain Flair, il est couché dans le sang. Les animaux sont allés égorger. Président Djom Soro n'a pas dormi. Président Rikola n'a pas dormi. Ils ont tout donné. Ils n'ont pas pu. En 2020, président Djom Soro, il n'a rien déposé. Parce que l'homme qui est là, il ne le reconnaît pas. Il n'a rien. En 2020, il a déposé candidature. Quand ses partisans sont descendus dans la rue, Draman a arrêté tout le GPS complet pour le jeter en prison. Tous les cadres du GPS se sont fait arrêter. Il dit c'est fini. Ce monsieur-là, tant qu'il est là, moi, je ne participerai à rien. En 2025, là, il n'a rien déposé. En 2020, il a déposé. En 2025, il n'a rien déposé, ni au présidentiel, ni au municipal, ni au législatif, ni au grain de quartier. Il a dit à ses commandos, personne ne participera à quoi que ce soit. C'est Draman Ouattara. C'est un homme politique. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? D'accord, on va avancer. Les comédiens sont venus des bâtards. Et moi, je suis en train de vous. Parce que 4 mandats là, moi, je sais ce que j'ai sacrifié dedans. Je sais. Ils sont venus dire non au 4e mandat de Draman Ouattara. Mais ils sont allés déposer candidature. Ils ont dit non au 4e mandat. Ils ont appelé la jeunesse ivoirienne à descendre dans la rue contre le 4e mandat. Et ils sont allés compétir pour le 4e mandat. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés plus. Mais on va regarder d'abord ce qui s'est passé. Aujourd'hui, tous nos camarades sont en prison à cause de ces 4e mandats-là. À cause de ces 4e mandats-là. Dama Adja Pikas, Lasmi Bless, tout le monde, Petit Ziggy, tout le monde, des militants de GPS depuis en 2020. Et ils sont arrêtés, ils sont en prison. Et je vois des lâches là, des bâtards, aller s'engenouiller devant Draman, faire Sabari Day. Il n'y a pas Sabari Day dedans. Mais j'ai fait une vidéo, j'ai dit ça là, on va finir pour Sabari Day. J'ai appelé mon oncle Issa Malik. Issa Malik allait voir ces comédiens des imams de Kozim là, leur demander la clémence des Draman. J'ai appelé mon oncle. J'ai dit, mais Issa, tu es dans quoi là? Quand Draman était dans l'opposition, il n'a jamais fait Sabari Day. Je n'ai pas envie de t'insulter ici. Draman n'a jamais fait Sabari Day ni à Bédje ni à Gbagbo. Assumez vos responsabilités. Papa Laurent Gbagbo a parlé, qu'est-ce qu'on doit faire? On va écouter la vidéo. Tout le monde, vous avez dit à la jeunesse de descendre dans la rue pour barrer la route à un 4e mandat. La jeunesse est descendue dans la route. En 2020, j'ai montré, nos parents ont été massacrés à Daoukro. Soit salé, Fokena, enseignant, soit salé, Fusayon Soro, big respect à toi. Nos frères se sont fait massacrer. Mais il fallait faire comme Dom Soro. 2020, lui a Bédje, ils ont tout donné. Ils n'ont pas pu. Soro dit, il n'est plus dedans. L'homme qui est là, je ne le reconnais pas. Donc, je n'ai rien à déposer en 2025. Ni au présidentiel, ni au législatif, ni au municipal, ni au régional. Il n'a rien déposé. Après 2020, il a dit à tous ses commandos, ne participe pas à rien. Et on va écouter Draman ici. Vous êtes des lâches. Ça devient la lâcheté. Les gens sont morts. Moi, j'ai payé le prix
le sacrifice dans ce 4e mandat-là. On ne peut pas s'asseoir aujourd'hui pour faire comme s'il n'y a rien. Non, jamais je ne suis pas d'accord avec ça. Vous avez vu l'image de Daoukro? Ça, c'est en 2020. Président John Soro n'a pas dormi. Papa Arikona Bédié non plus. Ici, on va regarder une vidéo très rapidement. Issa Malik, je l'ai appelé, j'ai dit, papa, tu ne peux pas faire ça valider. Draman était dans l'opposition. Il n'a jamais fait ça valider. Alors ici, très rapidement, on va écouter cette vidéo-là. Très rapidement. En octobre, les militants du RDR, le parti d'opposition Rassemblement des Républicains, dénoncent la mainmise de l'État sur les médias nationaux. À leur tête, Henriette Diabété et 10 autres membres du RDR. En octobre, les militants du RDR, le parti d'opposition Rassemblement des Républicains, dénoncent la mainmise de l'État sur les médias nationaux. À leur tête, Henriette Diabété et 10 autres membres du RDR, aussitôt arrêtés et condamnés à 2 ans de prison. Pour une grande partie de l'opinion, c'est là un coup de force visant à déstabiliser le principal parti d'opposition au président Bédié à quelques mois seulement des élections générales. Merci. Claque de l'Odi, mon vieux soit salé, Ibé de Londres. En 1999, les animaux du RD dont je faisais partie, une manifestation devant la RTI pour dénoncer la même mise d'Arikona Bédié sur le média d'État pour empêcher Draman à diviser ses activités. Arikona Bédié, qui n'est pas un assassin, il a envoyé 2 cargos militaires, policiers pour venir nous disperser. Dans cette manifestation-là, Dagri Diabaté et mon tonton Gonkloubali, des cadres du RDRD, actuellement il y a plus de 7000 Ivoiriens qui sont en prison. Oui. Le pro Soro et le pro Gbagbo en prison. Pour non au 3e et au 4e mandat. On ne peut pas s'asseoir. 2 personnes arrêtées. Draman aurait dû venir faire Sabari Day à Bédié. Il dit non, il n'y a pas Sabari Day dedans. Lui, Draman, il n'y a pas Sabari Day dedans. Il dit, hey, je frapperai ce pouvoir moribond au moment important, il va tomber. Et je rentrerai en Côte d'Ivoire avant fin d'année. Vous comprenez? Bédié fait erreur d'arrêter 2 militants du RDD, pas 7000 D. Draman dit, Sabari D, il n'a pas allé voir les chefs baoulés pour demander Yaki à Bédié pour libérer. Non, non, il dit non. Lui, Draman, il va frapper ses pouvoirs. Nous sommes en octobre, hein? Le 4 octobre. Octobre, novembre, décembre, il a frappé. Il est venu ouvrir la prison, il a libéré tonton Gonkloubali et Dagri Diabaté. Draman, lui seul. Il n'a pas fait Sabari Day. Vous nous avez dit de descendre dans la rue pour dire non au 4e mandat, 7000 arrestations. Vous partez faire Sabari Day à Draman Ouattara. Honte à vous. On n'est pas d'accord. Mais Gbagbo nous a dit qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer la vidéo. En 1999, en octobre. Après octobre, il y a novembre. Après novembre, il y a décembre. 24 décembre, Draman a frappé, même pas 2 mois. Il est venu libérer ses gars de prison. Il n'a pas fait Sabari Day. Aujourd'hui, vous nous dites de descendre dans la rue, on sort, on nous arrête. Vous n'avez pas une autre solution qui allait faire Sabari Day à Draman. On n'est pas d'accord. Jamais. Il y a Alaj Mamadou Traoré, Soumaoro Kando, Walina Koulibaly, les Ziggy, Lassim Blaise, les Damana Pika, ils sont en prison. Plein de jeunes. Allez-y les libérer. On continue pour les libérer. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. On va continuer ici. Je vous ai montré une vidéo de non au 3e mandat. Les moutons de Draman. Et rejoignez vos frères Djoula. Allez-y massacrer les Baoulés à Daoukro. Tout ça, Alain a été exécuté. Je vous ai montré la vidéo tout à l'heure. Ce qui s'est passé en 2025 là, c'est grave, c'est triste. Ici là, on va écouter. La jeunesse, on nous est déjà. On a été déjà par Draman Ouattara. En 2020, il y a eu plus de 1000 morts. En 2025 là, il y a eu plus. On était à 80, mais on a dépassé 300. Par la faute de cette opposition là. Par leur faute. Parce qu'il y a un gars qui a parlé. Il y a un opposant qui a parlé, ce qu'il a dit, je vais vous dire, qui a galvanisé la jeunesse, qui a invité la jeunesse à retourner dans la rue après 80 morts. Et lui, il est là. Actuellement, il parle de 2030. Et le vieux, et tu seras allumé. Moi, je ne suis pas un mouton. Hein. Je vous ai dit ici, le dernier manifestation de trop, c'est trop en Italie. Je n'avais pas de solution. Madame était au travail. J'ai pris mes 3 enfants. Je suis allé confier à une dame sénégalaise, j'ai payé 200 € toute la journée pour qu'elle garde mes enfants.
Tellement j'étais engagé contre ce 4e mandat-là. C'est un sacrifice. On a créé des ennemis partout à cause de vous. Vous comprenez? Donc ça là, vous ne pouvez pas faire semblant que le combat est fini. Le combat ne peut pas finir. Nos parents de Nayo ont été exécutés par les moutons de Draman. Je vous ai fait écouter un mouton ici qui vous a dit, si vous êtes à Daoukro, c'est toujours eux, hein? Écoutez. Vous avez compris? Écoutez. Tu es burkinabé, voilà. Tu es malien, voilà. Comme ils disent qu'on est. Écoutez. Vous avez compris? Tu es burkinabé, tu es malien, voilà. Comme ils disent qu'on est. Nous tous sommes étrangers là. Tu es burkinabé, tu es malien, tu es je ne sais pas, togolais, tu es béninois, tu es à Daoukro là. Faut rejoindre tes frères Djoula. Voilà. Massacrez-les. On s'en fout de l'opinion internationale. On s'en fout de la